Imaginez une nuit de Ramadan, empreinte de la sérénité habituelle de Médine. Soudain, le ciel se déchire ou une étincelle fatale jaillit, transformant en quelques instants le toit de la Masjid an-Nabawi en un brasier infernal. Des cris de détresse remplacent les prières, alors que les flammes dévorent l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Comment le tombeau du prophète Muhammad a-t-il pu être épargné? Qui furent les martyrs de ces tragédies méconnues? Plongeons dans les secrets et les miracles des deux incendies les plus dévastateurs de l'histoire du sanctuaire prophétique. 1. Le brasier de l'an 654 de l'Hégire, une tragédie au cœur du Ramadan. Le premier grand drame survient dans la nuit du vendredi 1er Ramadan 654, 28 septembre 1256. Alors que les fidèles viennent de terminer les prières de Tarawih, une erreur humaine va changer le cours de l'histoire. L'origine, une étincelle dans l'ombre. Tout commence par un geste anodin. Un serviteur de la mosquée, Abu Bakr ibn Ahad, se rend dans un entrepôt à l'ouest du bâtiment pour y chercher des lampes à huile afin d'illuminer le sanctuaire. Pour s'éclairer, il tient une flamme à la main. Dans la précipitation, il quitte les lieux en oubliant la mèche allumée. Quelques instants plus tard, l'entrepôt s'embrase. Abu Bakr tente désespérément d'étouffer le feu, mais il succombe sur place, premier martyr de cette nuit noire. Le chaos, le plomb fond, le bois s'effondre. Le feu se propage avec une rapidité effroyable, atteignant le toit et provoquant son effondrement total. L'émir de Médine et les habitants accourent, mais la fureur des flammes est invincible. Le plomb qui scellait les colonnes fond littéralement, faisant s'écrouler la structure. Les pertes sont inestimables. Le minbar original du prophète est réduit en cendres. La bibliothèque et ses trésors calligraphiés disparaissent. Les reliques des époques omeyyades et abbassides sont détruites. Le miracle est la coïncidence. Au milieu des décombres, un miracle saisit les témoins. La chambre prophétique, Hujra, et le tombeau du prophète restent intacts, protégés par la grâce divine. Étrangement, cet incendie coïncide avec une autre catastrophe, une éruption volcanique majeure au sud de Médine, Araraa, dont la lave coula pendant 3 mois. Ce feu du Hijaz avait été prédit par le prophète dans les hadiths comme un signe des temps. Une reconstruction mamelouk. Alors que le califat abbasside s'effondre sous les coups des Mongols, c'est l'Égypte mamelouk qui prend le relais. Le sultan Bébar et ses successeurs reconstruisent le sanctuaire, ajoutant une coupole au-dessus de la chambre sacrée et envoyant un nouveau minbar du Yémen. De l'an 886, la foudre frappe le minaret. 2 siècles plus tard, le 13 Ramadan 886, 14 novembre 1481, le ciel de Médine est lourd et orageux. C'est la nature, cette fois, qui va frapper le sanctuaire. L'éclair fatal. Alors que la pluie tombe, le chef des muezzins monte au sommet du minaret sud-est pour lancer les invocations habituelles. Soudain, un éclair d'une violence inouïe frappe le croissant du minaret. L'homme meurt sur le coup, foudroyé, alors que la structure se fend sous l'impact. Une flamme jaillit et s'insinue entre le minaret et la coupole, embrasant le toit en un temps record. Une mer de feu. Les historiens décrivent une scène d'apocalypse, une mer de feu s'élevant dans le ciel médinois. Les serviteurs ouvrent les portes en criant pour appeler à l'aide. Les habitants tentent de démolir certaines parties du toit pour stopper la progression des flammes, mais le vent les trahit. Le bilan humain est lourd. 17 personnes périssent, dont le savant Sham Adam Mohammad ibn al-Miskin est le vice-trésorier du sanctuaire. Environ 120 colonnes s'effondrent. La Renaissance sous le sultan Qutb. Informé du désastre, le sultan Al-Ashraf Qutb déploie des moyens colossaux.
Il envoie des centaines d'ouvriers et des fonds massifs. La mosquée est non seulement restaurée mais agrandie, atteignant 9000 mètres carrés. C'est à cette époque que l'architecture du sanctuaire prend une forme proche de celle que nous connaissons aujourd'hui, avec des murs plus hauts et un 5e minaret. Conclusion, un sanctuaire éternel. Ces deux incendies, bien que dévastateurs, ont été les catalyseurs de transformations architecturales majeures. Malgré les flammes et les siècles, le cœur de la mosquée, la sépulture du prophète, est demeuré inaltérable, témoignant de la sacralité éternelle de ce lieu qui, tel un phénix, a toujours su renaître de ses cendres. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Partage dans les commentaires. Amin, Allah accorde-nous ta grâce et fais-nous mourir sur le tawhid.